Tout le monde sait que notre ami Trump est un méga giga chan. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bah tout simplement parce que le mec, potentiellement d'ici quelques jours ou semaines, va régler définitivement l'histoire de la guerre en Ukraine. Alors très clairement, je suis pas un fou de Zelensky. Il faut quand même reconnaître que dans l'histoire, bah, c'est quand même Poutine qui a bien merdé. Franchement, de vous à moi, je trouve qu'il est quand même responsable de cette guerre-là avec l'invasion qu'il a faite. Après, il peut avoir des raisons légitimes ou pas de l'avoir fait. Très clairement, franchement, enfin de tuer. Parce que là, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, on est quasiment, je crois, à 1 million de morts en cumulé, que ce soit côté ukrainien ou russe, entre les deux. Donc franchement, enfin, c'est des peuples qui sont amis, qui sont quand même quasiment les mêmes, culturellement, biologiquement, culturellement, religieusement, enfin voilà, ils sont chrétiens, blancs, enfin, il n'y a rien qui les sépare vraiment. Et franchement, je trouve ça extrêmement dommage qu'il y ait eu autant de morts là, pour pas grand chose en fait quoi. Donc vraiment là-dessus, je trouve que Poutine il a déconné grave. Après voilà, Trump il fait comme d'hab sa stratégie du choc, où il raconte des trucs un peu à la Wendigienne, un peu pas n'importe quoi, mais en tout cas de provoquer ou de faire bouger les lignes. Et voilà, il y a des pourparlers. Et là tu vois Macron qui est en train de pleurnicher avec son pote Scholz et les deux trois merdes européennes avec soi. En fait, vous nous oubliez ou quoi pour les négos? Oui, c'est pas gentil. Mais putain, mais de quoi tu parles, Macron? Mais t'es qu'une merde, en fait, quoi. Le mec, il veut se faire respecter, mais il est... Mais c'est une merde, le mec, il a zéro puissance, il représente rien. Enfin, je veux dire, demain, s'il y a une guerre entre l'Europe et la Russie ou l'Europe et les États-Unis, on se fait niquer par l'un ou par l'autre, c'est pareil. Donc, de quoi tu me parles, en fait, de respect et de pourparler et compagnie? Le mec, il a zéro autorité, il sait même pas se faire respecter vis-à-vis d'un pays de merde comme l'Algérie. Voilà, en se faisant bolosser comme une merde avec les ressortissants algériens, le mec qui prend le rien, et le mec qui veut donner ensuite des leçons à la terre entière en mode « Oh, Trump, il est pas très gentil quand même. C'est pas très gentil d'être méchant quand même, hein. » Donc bon, faut qu'ils arrêtent les mecs. Et voilà, mais encore une fois, c'est parfait parce que ça montre au monde entier que potentiellement Trump, ça fait quoi? Ça fait 1 mois que le mec il est élu. Et le mec il a fait plus que tous les présidents français et allemands réunis depuis 40 ans quoi. Ça fait 40 ans qu'on nous dit ouais on peut rien faire, c'est chaud, tu comprends, les droits de l'homme, le conseil d'État, gna 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 gna. Ah le mec il débarque, bam, avec la Colombie là. Ah tu veux pas reprendre tes migrants illégaux colombiens là? Bam vas-y je te fous 40% dans la gueule de taxes. 2 heures après, le mec, il va arriver pour même. Le président colombien, le mec, il affrète lui-même son avion pour venir récupérer les migrants. Mais putain, mais voilà, ça, c'est un Tchad. Ça, c'est un mec qui a des couilles un peu, quoi. Putain, il y en a marre de ces lavettes qui passent leur temps à donner des leçons de morale, etc. et qui appliquent même pas le 10e de ce qu'il faudrait pour se faire respecter, quoi. Non, non, c'est vraiment... il nous donne encore des leçons, enfin voilà, pareil... quand Vance, là, il est venu à Munich faire ses déclarations là devant tous les représentants de la sécurité européenne. Bon, le mec, il te fait comprendre. Non, franchement, honnêtement, moi, le problème, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. Et en fait, c'est vous qui êtes des grosses merdes, les Européens, quoi, parce que, en fait, vous respectez plus, quoi. Et comme vous respectez plus, bah, plus personne vous respecte, en fait, et tout le monde vous marche un peu sur la gueule. Voilà, enfin, je veux dire, le meilleur exemple en France, c'est voilà comment on se fait traiter par l'Algérie, qui est quand même un pays de merde et de sous-hommes, qui depuis 40 ans n'a rien branlé en fait quoi. Les mecs ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils ont même plus, qui ont leur indépendance. Les mecs qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ce temps-là? Ils ont rien construit. Toutes les infrastructures qui restent en Algérie, c'est les Français qui l'ont construit il y a des dizaines et des dizaines d'années. Donc les mecs ils ont rien branlé. Et t'entends des putains de gauchistes de merde sur c'était vous sur les télé et radios françaises qui
te dire, oui, oui, c'est les Algériens qui ont construit le métro parisien et la tour Eiffel. Mais putain, mais t'en peux plus en fait, mais t'as envie de les exploser. Les mecs, ils ont rien branlé, les mecs, c'est des consanguins, ils se marient à 40%, entre eux, entre cousins et compagnie. Ça fait des putains de consanguins de merde et tout. Et après, les mecs, ils viennent te dire, ouais, ouais, c'est nous qui avons fait tout en France, en fait, quoi. Vous mettez tous les mecs, quand ils sont là en France, mecs, ils brûlent rien, ils arrêtent pas de se toucher les couilles toute la journée. Ils ne foutent rien. Les mecs, enfin voilà, c'est vraiment des parasites de la société, mais qu'il faut que ponctionner nos impôts avec des aides et compagnie, enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, vraiment, voilà, merci Trump de montrer encore une fois qu'on on peut faire bouger les lignes, on peut essayer de régler rapidement les conflits qui durent depuis plusieurs années, enfin voilà. Trump, c'est le média giga Tchad.